Voici Étienne. Il est en formation bac professionnel, métier de l'électricité et de ses environnements connectés. Il doit rechercher des entreprises afin d'y effectuer ses périodes de formation en milieu professionnel. Étienne sait qu'il est important de réfléchir à son développement personnel et professionnel, et aussi de planifier ses projets, de s'organiser. Mais il ne trouve pas ça très facile. Il aurait besoin d'un endroit où il pourrait centraliser l'épreuve de ses apprentissages et de ses compétences, et aussi y réfléchir. En fait, Étienne a plusieurs problèmes. Problème numéro 1, toutes les preuves de ses compétences sont sur son ordinateur ou sur sa clé USB. La seule façon de les démontrer serait d'imprimer tout ça. Mais ça n'est pas vraiment pratique et encore moins développement durable. Problème numéro 2, Étienne a enregistré ses réflexions sur son ordinateur et sur son lecteur MP3. Il a aussi des photos et des vidéos qui mettent bien en lumière ses compétences. Il aimerait bien réunir tout ça dans un seul et même endroit. Problème numéro 3, il aimerait aussi partager certains éléments avec d'autres personnes. Sa famille, ses amis, ses professeurs, les tuteurs ou les employeurs auprès de qui il postule, et recueillir leur avis. Problème numéro 4, il a aussi pris de nombreuses notes sur ses expériences et ses formations. Il lui semble pertinent de les utiliser dans une recherche de stage ou d'emploi, parce que ce sont aussi des preuves de ses compétences, mais il ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc, Étienne a besoin d'un système qui lui permettrait de collecter, organiser et structurer des éléments, d'intégrer toutes sortes de médias, images, vidéos, sons, de partager des éléments avec d'autres personnes et de leur présenter des réalisations, de déposer ses réflexions sur ses expériences et ses apprentissages. Eh bien, heureusement pour Étienne, le site promelec.fr lui propose de créer un e-portfolio. Un e-portfolio est un espace en ligne, un site web, où l'on peut stocker tous les éléments qu'on juge importants ou nécessaires à son développement personnel et professionnel. Un e-portfolio est toujours protégé par un mot de passe. Étienne pourra décider de ce qu'il veut partager, et avec qui il veut le partager. Dans son e-portfolio, Étienne pourra stocker tous ses documents. Parce qu'il voudra les partager avec d'autres, il lui suffira d'envoyer un lien de son e-portfolio. Les personnes qu'il aura invitées pourront lui laisser des commentaires. Il pourra aussi y déposer son CV et des lettres de motivation. Il pourra facilement les partager avec ses enseignants, ses tuteurs ou des employeurs. Il pourra stocker toutes sortes de médias et les commenter. Il pourra tenir un blog. Même s'il ne le partage avec personne, le simple fait d'écrire lui permettra de réfléchir à ses expériences et d'organiser ses réflexions. Étienne adore son e-portfolio. Il écrit sur son blog presque tous les jours. Il travaille en ce moment sur un projet commun avec son amie Estelle. Étienne dispose maintenant d'un espace pour travailler sur son développement personnel et professionnel. Ses preuves sont organisées de façon claire et professionnelle. Il lui est facile de montrer ses objectifs et ses réalisations. Comme Étienne, commencez tout de suite votre e-portfolio.